dormir dans le canapé. Il dort dans le canapé? Parce qu'il est footballeur, et à chaque fois... Il est footballeur? À chaque fois qu'il a un entraînement, il a tellement l'adrénaline. Il a tellement d'adrénaline? Il n'a pas sommeil, il reste D'accord. Ah oui, il a trop d'adrénaline parce qu'il fait un gros championnat, j'imagine. Il joue au Barça, au Real. Il joue dans quelle équipe? Non, il jouait en métropole. Il joue en métropole. Ah ben voilà, donc il joue en métropole. Maintenant il a la Réunion parce qu'il l'équipe de France l'année prochaine peut-être, on ne sait pas. Et donc quand il joue un match, il y a trop d'adrénaline, il n'arrive plus à remonter à l'étage. Et pourquoi tu descends pas lui dire monte avec moi? J'ai pas envie de descendre, moi je suis fatiguée. T'as pas envie de descendre parce que toi t'es fatigué de descendre. Mais alors laisse-le en bas si t'es content d'être en haut et puis content d'être en bas, quel est le problème? Ah bah ouais. Des fois dans la nuit, ça arrive. Des fois dans la nuit, t'arrives pas à respirer, tu fais comme ça et il est pas là. Je crois que je commence à comprendre pourquoi il reste en bas, madame. Le pauvre type, il s'est fait son match de foot. Déjà, il a niqué sa carrière. Il est là, il met 3 shoots, ça part en l'air. Il rentre chez lui, ça me... J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Et j'aurais pu être Ronaldo, putain. Kinésiologue. Gérer les émotions, les stress, puis... Oh. Par exemple, j'ai des sportifs de haut niveau, T'as des sportifs de haut niveau. voilà, qui se blessent toujours au même endroit, et en fait, c'est émotionnellement, D'accord. marchand en fait partie. Léon Marchand, il est venu te voir. C'est grâce à toi qu'il a gagné la compète. Ben merci, ouais, ben merci pour la médaille. Dans les faits, ça se passe comment? J'arrive au cabinet, j'ai mal là. Parce qu'en vrai, je te dis la vérité. Mais par exemple, si j'ai mal à la jambe, moi, je vais voir un docteur, par exemple, parce que je suis con. J'ai pas pensé que c'était une énergie. Mais là, j'ai mal à une énergie. Elle est où? Mon corps, il a une mémoire. Mon corps, il a la mémoire. Oui? Et en fait, quand tu es stressé ou autre chose, Ouais. ton tonus musculaire s'affaiblit. Donc moi, ça me permet de savoir où il y a un blocage. Elle est bien rodée ton arnaque. Hein. Parce que le mec il arrive, peu importe ce qu'il a, je vais vous débloquer monsieur. Donc toi il arrive, il a mal à la jambe. Voilà. Donc c'est pas un docteur qui peut... La symbolique de pourquoi il a mal à la tête. Tu cherches la symbolique de savoir pourquoi il a mal à la jambe. Vas-y voilà un exemple, c'est bien. Parce que j'imagine le footballeur qui dit bah, le symbole c'est l'italien qui m'a enculé la jambe. Et toi tu dis non c'est pas ça, c'est votre enfance. Quand t'étais petit, un jour t'as joué à la marelle et t'étais pas content. Donc par exemple, j'ai eu un client qui est venu parce qu'il avait mal à son genou gauche. Mon genou gauche, là, il a mal là. Kiné, 2 opérations. 2 opérations de kiné, rien. Et c'est son chirurgien qui me l'a envoyé. D'accord, dernier recours, c'est ton chirurgien qui l'envoie. Je connais une sorcière dans la forêt, là-bas. Elle va vous faire des tours de magie. On va tout essayer, monsieur. On va tout essayer. Ce monsieur-là me disait qu'à l'âge de 7 ans, sa mère, pour le punir, le mettait à genoux dans la cuisine. Elle le mettait à genoux pour le punir et donc cette douleur n'est jamais partie. Et bien en fait, émotionnellement, se mettre à genoux, pour lui, c'était une punition. D'accord, alors que pour certaines, c'est un plaisir. Ça a été créé par des médecins Et des chiropracteurs. en vacances. Mais après, je sais que beaucoup de gens y croient et je pense que ça peut vous aider. Comment? Il n'y a pas besoin d'y croire pour venir me voir. Non, il y a juste besoin d'un bon chéquier. Ah bah oui. Les insultes. Toi, tu l'insultes? Mon frérot, ça va être leur moment de prendre la parole au bout d'un moment. Ou de la bâillonner, mais parce que si dans 2 minutes elle dit il adore Julie Steve, ça va être génial. Comment? C'est lui qui t'insulte. Avec les claques en plus. Ça va mon bonhomme? T'es bien? Quoi comme insulte par exemple? Sale cochonne? Sale chienne? Ben vas-y. La première fois qu'il a dit une insulte, il se sentait coupable. Oh bichette. Il t'a dit pardon. Pendant l'acte. Continue, toi t'as dit continue. Pardon. Vas-y. Enchaîne, tout, donne tout. Cochonne. Oui. C'est ça?
Bah oui, c'est ça. Allez mon grand, faut y aller là. Hein. C'est quoi son insulte préférée? Je t'aime. Des fois tu lui dis je t'aime pendant entre deux insultes. Traite-moi de salope, je t'aime. C'est beau. Un mariage sur deux finit en divorce. Comment non? Si, bien sûr que si. Je refuse. Tu refuses? Bah c'est pas toi qui décide, madame. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Eh ben prépare-toi, parce qu'apparemment, quand on sait pas combien ça fait, c'est que... À la base, elle a dit, elle se mariera jamais. Ah ouais? T'avais pas d'intérêt à te marier? Et toi, t'es vrai? Pourquoi t'avais quel intérêt à te marier, toi, frérot? Ouais. Ça coûte cher pour rien. Les impôts? T'avais 1000 solutions, genre l'amour, elle est super, je l'aime. Bah les impôts. Non, on n'est pas romantique. On n'est pas romantique comme ça. Oh. Comment t'as fait ta demande, mon grand? Pas de chance qu'on va se régaler, je sais pas ça. Au flair, comme ça, j'ai l'impression. Un McFlurry, pouf, dedans, tiens. Tu veux te marier? Non, pas loin, c'est vrai. Comment t'as fait la demande? Non, la demande, non. La demande, non. Bah oui, il y a une demande. On a discuté, on s'est dit vas-y, on se marie. Dans la voiture, on a discuté, on a dit on va se marier. C'est nul à chier de ouf. Mais ça tient 14 ans. Mais quoi? Ça tient encore 14 ans. Mais ça tient 14 ans. Bah oui, parce qu'elle attend la vraie demande. Donc elle est là. Et tu l'as jamais demandé vraiment en mariage? Ici, Ah. à New York. Ah bah alors, qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben oui, c'est beau, à New York tout ça. Sur un truc, quelque chose, non? Times Square, pareil. Pas romantique dans le taxi. Tu veux toujours te marier? Bah on le fait en rentrant. Ouais, bah ouais, c'est bien. Jeux vidéo. Jeux vidéo? Oula, tout le monde. Il joue beaucoup aux jeux vidéo? Et à quel jeu vidéo il joue? Call of Duty. Call of Duty. Tu joues à Call of Duty? Un peu. Passe beaucoup de temps dans l'ordinateur? En plus, tu peux même pas regarder la télé du coup. Parce qu'il joue. Ouais. Ouais. T'as essayé la petite tenue sexy, viens jouer avec moi? Ça, c'est les copains d'abord. Non, même pas, c'est les copains d'abord. Peut-être il est hein. Ah, ça peut, hein. Surprise. Un jour, tu rentres, je crois qu'il joue à la Xbox. Ah, Bernard. Oula, la partie a dérapé. T'es mon colonel? Ah oui. T'es sniper, Bernard, tu vis bien. On pourrait faire ça toute la soirée. Il est là. Peut-être tu connais son mec. Peut-être vous jouez ensemble, tu sais pas? Non? T'es un bon joueur? Ça dépend quand je suis au sport. Quand t'es pas au sport. Toi, c'est PlayStation, salle de muscu, PlayStation, salle de muscu. T'as une meuf? Non, on est d'accord. Toi, t'estimes qu'il range rien. C'est toi qui ranges tout. Tu fais le ménage? Tu fais la bouffe? Non. Ah. On reprend. Tu fais le ménage? Tu t'occupes des enfants? Tu fais lui aussi? Ah. On reprend. Tu fais le ménage? Tu fais la vaisselle? Le lave-vaisselle. On reprend. Tu fais que le ménage. Et lui fait tout le reste. Oui? Ah, si c'est ça, meuf, tu t'es jeté dans un piège. C'est chiant? Et de te faire à bouffer, c'est pas chiant? C'est toi, monsieur, qui fait à manger? Ouais? Mais quoi, tu le plains, toi? Et en vrai, ça va, il est bien. Ah, il est très bien. Ah oui, il est très bien. Mais t'as voulu dire devant tout le monde que c'était un enculé qui rangeait pas. Mais il est super. Parce que suffit simplement de communiquer. Ah non, mais c'est pas... J'arrive, je m'en occupe. Donc toi, t'as trouvé la solution à un couple et un mariage heureux. C'est ça? Juste vous communiquez. C'est ça? Toi et ton mari, vous parlez. Comment? Elle a dit quoi? Véronique. Qu'est-ce qu'un mariage heureux? Une pute qui parle. Ah bon? Et du coup, c'est ça qui permet de faire un mariage heureux. Vous avez des enfants? Oui. Et tout se passe bien? Oui, parce que dès qu'ils dorment, le et du coup, comment? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Monsieur, c'est vous le mari de cette chose, d'accord.
Et toi, t'as l'habitude de ça. Un défaut qu'elle a. Ta gueule pour rien. Quand elle gueule pour rien, ça on l'avait. Ça en vrai. Là, tu ne nous apprends rien. Là, ça. Peut-être qu'il y a un truc chez toi, chez elle, qui t'insupporte, monsieur. Non, rien? Non, je pense pas. Je me manquais. J'ai trouvé les deux gros porcs de la soirée, ils sont là. Je l'aime pas, mais je suis. Le sujet que vous partagez le plus avec vos copines, c'est quoi? Le sexe, voilà. Mais quoi? Quoi? Les positions. Des fois même des photos. Des fois même des photos. Tu prends des... Mais non. J'y crois pas une seconde. L'autre, elle enlève... Attends, c'est pour la copine. Ah, ben, elles vont adorer. T'envoies des photos comme ça? Pendant? Vous prenez en photo pendant? Non, pas pendant. Ben, pas pendant, ben c'est quand alors? Ah non, quand tu vas au chiottes, j'ouvre la porte d'un coup, tiens. Je referme. C'est forcément pendant. Une fois. C'était un bi. Il était bisexuel. Et du coup, tu l'as pris en photo. Il m'a donné quoi? Elle a dit quoi? Il m'a donné son cul. N'applaudissez pas ça, n'applaudissez pas ça. Mais tu sais que là, on est tous... Là, mon spectacle, mais moi, je m'en bats les couilles de la fin, je te dis la vérité. J'ai pas mieux. Non. T'as pris en photo et tu l'as envoyé à ta copine. Fais voir la photo. Mais pourquoi tu dis il m'a donné son... Pendant une position, il t'a donné son trou de balle. Il est au courant? Il est là? Ça aurait été magnifique. Tu m'aurais offert, madame, vous m'avez connu par Facebook. Par quoi t'as dit? Bisous demain. Il a dit quoi? Disons demain. Tu lances un site, tu veux faire de la pub? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi disons demain? C'est un Tinder pour les vieux? Ça existe? Disons demain. Ah, genre on se voit quand? Bah disons demain. Ça. Ils ont pris une phrase de vieux, ils en ont fait un. À deux doigts de s'appeler J'ai plus de dents le site. Ah. Ce qui est un peu plus sexuel, mais bon, ça passe. Et comment tu connais ça, toi? Ah, il aime les vieilles, hein, là-bas. Hein. Comment tu connais ça? Je crois qu'il y a une pub qui passe à la... Ouais, il y a une pub qui passe, bien sûr, à la télé. Et nous, on l'a jamais vu à part toi, parce que... Parce que toi, t'as Vieux TV, et sur Vieux TV, on regarde la pub. 10 ans demain. T'es avec madame? Ouais? Elle est où, madame? Non, t'es pas vieille du tout. Mais par contre, t'es un peu crédule. Tu devrais peut-être... La voisine, elle est vieille un peu, madame? À la maison? Mais oui. Et c'est souvent qu'il va l'aider à descendre les poubelles, hein? Il joue au foot. Ouais, trop. Trop au foot. Il est professionnel. Non, je voudrais bien. Tu veux... La grosse pichetot. Ben, j'aimerais bien. Il était dans les espoirs, je l'ai pris, et puis depuis, moi, cette merde. Il fait que des trucs de merde. Il joue au foot en amateur. Ouais, Et ça rapporte rien. que dalle. Et il fait quoi comme... Attends, il a un travail à côté. Ouais, Il fait quoi? à SNCF. À la SNCF. Ah, il est là, le footballeur? Ah, mon champion. Tu joues au foot beaucoup? Bah oui, hein. Attends, c'est elle qui a répondu là. Madame, lâche tes couilles. Laisse-le parler comme ça. Il a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer. Monsieur, tu joues beaucoup au foot? Je crois que tu as encore un pied dessus, madame. Lève le pied. Parce que là, je crois qu'il faut décélérer. Tu joues beaucoup au foot ou pas? Non. C'est tous les combien de fois? 2 fois dans la semaine. Et le reste du temps, tu te consacres à elle? Non. Je te parle pas, toi. Il joue 2 fois par semaine au foot et le reste du temps, tu fais quoi, monsieur? Bah, il regarde. Mais je te parle pas. Laisse-le parler. Monsieur, tu fais quoi le reste de la semaine? Bah, je travaille. Tu travailles... Ah oui, à la SNCF. Tu fais quoi exactement? Les travaux SNCF Réseau. En gros, tu as une équipe et vous allez réparer les voies. Et c'est souvent pété? Ouais. C'est ce que je dis à ma femme pour partir au foot. Oula, c'est cassé là-bas, faut que j'y aille.
Avec ton maillot de Zidane? Ah bah oui, ça peut aider. Hein. Et tu étais en déplacement beaucoup? Non, mais je veux dire, le soir, t'es avec elle? Oui? Oui, oui. Madame, il est là le soir, le résultat? Il y a Ligue des Champions. Ah, non. T'as déjà essayé d'aider un mec qui tombe dans un fossé, tu lui tends une corde, et lui là, non, laisse, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul. Il s'occupe trop du foot, madame, en vrai? Ouais, et qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? T'as pas acheté des... tu connais Etam Lingerie? En vrai, essaye, hein? Non, il y a un compteur électrique, je peux éteindre. J'ai eu peur, je veux dire, qu'est-ce que... Je veux dire, c'est quoi son délire, elle? Coucou. En petite culotte, je vais m'électrocuter, fils de pute. Je l'ai surpris en pleine action avec mon meilleur pote. Tiens, mange. Comment? Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. T'étais en soirée chez son pote et il se l'est tapé pendant la soirée? Ouais, exact. Ouh, un aventurier. Et toi, t'es à la soirée? Ouais. T'es là? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et ma copine non plus, tiens, ils sont où? C'est ça? C'était dans une chambre. Posé dans une chambre. Il y avait quelques petits attouchements. Entre lui et elle. Ouais, et à un moment donné, Et toi, Gogol, t'es là. Je suis content qu'ils s'entendent bien. T'as quitté la pièce? Ouais. Fallait peut-être rester, chérie, parce que je crois que. T'as quitté la pièce, tu les as laissés tous les deux. Il s'est levé, il t'a claqué la porte au nez. Non. Bah, laisse-moi finir quand même. Toujours à faire chier. Non, c'est vrai. C'est pas ça le pire? Hein? Après, il t'a foutu une baffe? Attends. Il se fait choper en train de ken l'autre. Il ressort. Elle est où la parce que je la frappe. Toi, t'as fait quoi? T'as passé la fin de la nuit avec eux? Dans la maison? Meuf, en vrai, toi, tu peux aller au paradis direct. Je pense que je meurs, je te vois, je suis là. Oh putain, c'est bon. On est au bon endroit. Non, mais t'as 63, 62? 61. 61. Oh, mais t'es toute jeunette. Bah alors, tu vois, je dis n'importe quoi. Comment? À la fin du mois? Ah, à la fin du mois de décembre? Ah merde, t'es né le... C'est dur ça. Parce que t'as eu l'anniversaire de Noël en même temps à chaque fois. Non. Non, Noël c'est en août. Ah bah. Eh si Brigitte, t'as dit t'es de la fin du mois de décembre. Eh ben donc, t'es du 30. Vous avez décalé en fonction des Allemands? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes footballés ce soir, apparemment. T'as Noël le 25 et après, quand t'étais enfant, t'avais les cadeaux en même temps, quasiment, que ton anniversaire? Non. Exprime-toi, Brigitte, vas-y. Le 25, les cadeaux de Le Noël. 25 cadeaux de Noël. 30, mon anniversaire. Le 30, ton anniversaire. C'est vrai qu'il y a une longue période qui sépare les deux. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que dans le même timing un petit peu, t'avais un peu les deux, et c'est chiant quand t'es gamin, t'aimes bien avoir ton anniversaire dans l'année et ton Noël. Et là, t'avais un peu les deux. Avec, oui, 5 grands jours pour voir venir l'anniversaire de loin. Mais on est quand même sur une même période, c'est ça que je voulais dire. Oui? Il fait rien, voilà, par exemple. Il dort. Il dort. Pendant que toi, tu fais le ménage. La lessive. Chez lui. Ah, vous vivez séparément? Je vis chez ma mère. Tu vis chez ta mère? Ah! Et la journée, tu vas chez lui? Oui, t'as tes heures de boulot, quoi. Tu vas... Toc toc, oui, c'est alors je vous fais quoi aujourd'hui? Fais ça, ça, ça. Et tu vas me après, tiens. Ah, oui. Double emploi. Et après, tu prends ton ticket de resto et tu t'en vas. Tu vas la journée faire le ménage et tu rentres chez ta mère? Oh, il y a ta mère, putain, pardon pour la blague. Pardon, madame, pardon. D'habitude, je suis vif, mais là, je sens que je suis un peu au ralenti. Moi, pardon. Non, non, mais quand je dis ça, ah, non. Ça a l'air d'être une fille super. Donc, tu vas faire le ménage chez lui, et après, tu rentres chez toi. Mais, madame, bouchez-vous les oreilles une seconde. T'es une bouffonne ou quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai, madame? On est d'accord? Oui, pourquoi tu te laisses faire comme ça? Mais il est génial. Il est génial. Il dort tellement bien. Que tu fasses le ménage à la maison, je comprends. À la limite, peut-être que vous avez réparti les tâches. Mais toi, tu vas aller chez lui, faire son ménage et rentrer chez toi. Pas tout le temps.
Non, ben non, pas tout le temps, parce que il te fait passer que 2 fois par semaine, la femme de ménage. Parce qu'après, oui, tu vas pas passer les jours où il y a sa meuf chez lui quand même. Donc, ce n'est qu'une supposition. Meuf, tu peux pas faire ça. Meuf, faut se réveiller en 2024. Hein. C'est un porc, il a dû se laver tout seul. Qu'est-ce qu'il compense? Pourquoi il est génial? Il prend soin de toi? Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Quand elle place l'aspirateur, il déplace les chaises. Je suis hôtesse de l'air et il m'a trouvé avec une nana qu'il a rencontrée au Maroc. Ok. Ah, et tu bosses avec un auteur de l'air. Un steward. Un gay. Non, ils sont gays, faut arrêter. Si, beaucoup. Non. Bon, un mec heureux. Et donc, toi, c'est ton collègue, ton collègue Stewart, il les a vus là-bas. Il les a ramenés. Il les a ramenés ensemble. Il a fini par lui dire. Ah, il a fini par lui dire. Ah, il est allé voir ton collègue et il lui a dit dis rien à ma femme, je démonte elle, je rentre. C'était un bon collègue? Non? Si, c'était un bon ami. Bah, il a mis les formes au moins, tu vois, il t'a dit bon, là, c'est chaud, j'ai un truc à te dire. Tu t'appelles comment? Laurie, assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer des vols dans le noir. Laurie, je l'ai vu, il me l'a dit, il s'envoie des buts. Allez hop. Ah merde, ouais, ça c'est dur. Collègue de boulot, c'est dur. Ok, et j'ai quoi d'autre là? Elle a mis le périph' à 50. Tu sais que quand je suis arrivé à Paris, tu sais, le périph' était à 90. Après, il passait à 70. Là, il est à 50. Je vous dis la vérité, l'année prochaine, il est piéton. Préparez-vous. Faites chauffer les rollers. On va faire des tours de périph'. Et je peux plus me la voir, ouais, depuis Paris Respire. En gros, tous les premiers dimanches du mois, à Paris, on a un truc qui s'appelle Paris Respire. C'est pour l'écologie. En gros, t'as Paris comme ça, tu vois. Et ils ont mis des petites barrières en plastique à l'extérieur de la ville. Et c'est pour sauver la Terre, en fait. C'est des ingénieurs de la mairie du 11e qui ont mis ça en place parce qu'ils ont du temps à la pause, les bâtards. Et ils ont réfléchi. Ils ont compris que si avec ton scooter, tu roules de ce côté-là de la barrière, la Terre, ça va. Mais si tu rentres les premiers dimanches du mois, ça peut péter. Donc voilà, il faut rester à l'extérieur. Et c'est Anne Hidalgo qui a mis ça en place, parce que comme tout le monde sait, elle déteste les voitures. Je sais pas combien de fois elle a raté son permis, c'est mais très énervé. Alors, tout ce qu'elle aime, elle, c'est le vélo. À mon avis, dans sa cité, la roue arrière, je sais pas ce qu'elle kiffe. Et je vous dis, je veux plus me la voir. Moi, c'est pire encore depuis les JO. Tu sais, quand elle a dit les concours de plongeon, on va les faire dans la Seine, elle a dit j'ai nettoyé, c'est propre. Tu te rappelles ça? À la télé, hein, caméra sur la tête. Ouais, là on peut y aller, c'est propre. Et il y avait un sbirel qui était là. C'est un gars qui était là pour prouver qu'elle ment pas. Le pauvre, il a mis le petit bonnet, le maillot, elle commence à nager dans la Seine. Le frérot, il est remonté, il parlait plus. Il a visité Narnia, le con, je peux te dire qu'en remontant, il est rentré chez lui, ils l'ont suivi à la chiasse, comme un escargot. C'était terrible, il y en avait partout, bref. D'ailleurs, ma théorie, c'est qu'un jour, elle a emmené Édouard Philippe se baigner. Et je pense que c'est là qu'il y a eu la transition, à mon avis. Il y a Édouard Philippe, il est descendu, il n'y a que Édouard qui est remonté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un truc. T'as quel âge? J'ai 26. T'as 26, tu t'es marié à quel âge? À 21. Trop tôt. Tu regrettes, genre? Ah, t'as divorcé depuis? 3 mois, ouais. C'était un connard? Ah, sinon, c'était un connard, il avait... Sauvé d'un autre connard. Du coup, il a fait. Un connard qui a voulu te sauver d'un autre connard. Au début, c'est un mec bien. Et c'est pas toi le problème. Un connard. Non. Un connard qui a voulu me sauver d'un autre connard. Et maintenant, je suis retourné avec quoi? Un connard. Mais alors là... Pourquoi c'est un connard? Il a créé une secte un peu vaudou, là. Il a créé une secte vaudou. C'est un peu chef de la secte. C'est le chef de la secte. Mais t'étais bien placé. T'étais première dame. Fallait rester. Attends, on parle duquel? On parle de ce... De l'ex-mari, ouais. L'ex-mari. Ensuite, je me suis mis avec un croque-mort. Un croque-mort, voilà. Et là, je suis en train d'essayer de draguer un peu Poutine. On est en train de voir. Et le mec de la secte, c'est devenu une vraie secte costaud? Ouais, ça Ah ouais? Ça s'appelle comment? Si on peut lui faire un peu de pub. Sur les réseaux, Ça s'appelle comment? c'est Motivation Mania. Motivation Mania. C'est basé sur quoi? Oh, les trucs troisième œil, tout ça. Et tout. Troisième œil. Le troisième œil, c'est pas le... C'est ça qu'on dit, non, le troisième œil.
Je vais regarder dans ton troisième œil et voir